Je me promenais au musée des armées à Paris lorsque j'ai découvert la cathédrale Saint-Louis des Invalides, la cathédrale de l'armée française. Outre la particularité d'être la seule cathédrale en France où des drapeaux français sont présents en permanence, des trophées pris à l'ennemi y sont exposés, et ce depuis la Révolution. Même si la tradition de suspendre des trophées à Notre-Dame date de l'Ancien Régime. Malheureusement, les drapeaux ont été brûlés en 1814 pour éviter qu'ils tombent à l'ennemi lorsque la défaite était proche. Presque tous les trophées furent autodafés dans la cour d'honneur des Invalides. C'est pour cela qu'on n'y trouve que des drapeaux relativement récents. Il est vrai qu'avec les conquêtes de Napoléon, il y aurait eu une immense variété de drapeaux à suspendre dans la cathédrale. Depuis, on y trouve maintes bannières prises à l'ennemi du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Parmi les drapeaux qui ont survécu, ces éclatantes bannières de l'Empire autrichien prises en 1805, avec l'aigle bicéphale des Habsbourg et les armoiries. Autre drapeau ayant survécu, cette bannière napolitaine prise lors de la conquête du royaume de Naples en 1806. On voit également des drapeaux pris lors de la guerre franco-chinoise entre 1881 et 1885. Le tigre blanc, Baihu, est un symbole très important pour les Chinois, représentant la férocité, mais encore le point cardinal de l'Ouest. Ce drapeau avec l'éléphant fut pris lors de la colonisation de l'Indochine, sûrement lors de l'occupation de Trat en 1904, province qui fut donnée au Siam en échange de territoire à l'est du Mékong. J'ai trouvé cette image d'époque où l'on voit un drapeau identique. Ces étendards-ci ont été pris aux Marocains en 1912. Cette intervention est d'ailleurs à l'origine de tensions entre la France et l'Allemagne, qui se disputaient alors la domination du Maroc. Ces frictions participèrent à déclencher le système des alliances en 1914. En parlant de la Grande Guerre, il y a également des drapeaux de l'Empire allemand, le Deuxième Reich, noir, blanc, rouge, pris en 1915 au Cameroun, alors colonie allemande depuis 1884, puis conquis par les Alliés en 1916. Il y a d'autres drapeaux impériaux allemands dont j'ignore en revanche la provenance. Ce drapeau tricolore fut remplacé par le noir rouge-or d'aujourd'hui, couleur des révolutionnaires allemands de 1848. Mais en 1933, lors de l'accession au pouvoir d'Hitler, le drapeau que vous voyez redevint le drapeau national allemand, avant d'être substitué complètement par le drapeau du NSDAP. Ces drapeaux italiens avec la croix blanche sur le fond rouge sont les drapeaux du royaume d'Italie. L'emblème au centre est tiré des armoiries de la famille royale de Savoie. Ceux que vous pouvez voir ont été pris lors de la Seconde Guerre mondiale où, malgré la Blitzkrieg allemande, les Français ont réussi à empêcher l'offensive italienne dans les Alpes. Parlant de Blitzkrieg, j'ai appris par mon grand-père qu'à une certaine époque, un drapeau du Troisième Reich avec la croix gammée figurait parmi tous ces drapeaux. À propos de ces drapeaux, j'avais vu lors du mariage de François, il y a une vingtaine d'années, un peu moins d'une vingtaine d'années, parmi les drapeaux des vaincus, un drapeau nazi, sur fond rouge avec la croix gammée, avec la dimension effrayante qu'un drapeau de ce genre qui se détachait par rapport à tous les autres, tout au moins dans l'imaginaire de celui qui observait. Bien que je fasse confiance à la mémoire de mon cher grand-père, j'ai vérifié que d'autres personnes avaient remarqué sa présence dans le passé. Mais aujourd'hui, il a disparu. Alors je me suis posé la question, pourquoi? Apparemment, il a été retiré suite à des protestations. Mais pour quelle raison doit-on traiter cet ennemi différemment aux autres? On peut en effet trouver déplacé le symbole de la croix gammée dans une église catholique. C'est vrai. Mais il n'y a aucune raison de considérer que certains drapeaux ennemis méritent plus que d'autres de figurer parmi les trophées. Essayer d'effacer l'histoire sous prétexte de crimes contre l'humanité, ou même de crimes de guerre, est contre-productif. Au lieu de le retirer et d'alimenter une sorte de mystique autour de ce régime dont on refuse presque d'admettre l'existence, il faudrait le mettre au même niveau que tous les autres ennemis vaincus. Ne pas donner au Troisième Reich sa place parmi les trophées est presque une insulte envers tous les soldats et civils qui se sont mobilisés et qui sont morts lors de cette guerre sanglante. C'est comme oublier le combat qu'ils ont mené pour sauver leur vie et notre pays. C'est d'ailleurs anachronique de décider d'accrocher les drapeaux de Mussolini, mais pour Hitler de dire « Ah c'est bien, ah oui, c'est extrême droite, ah non !» Mais non, mais vous vous rendez compte? Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo sur ce sujet passionnant vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo et à laisser des suggestions dans les commentaires.